Salut à toi habitant de la Terre, moi c'est Shanice. Et oui, c'est l'heure de Nickelodeon Vibes. Mais aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. Je t'emmène découvrir un lieu incroyable. Je t'en dis pas plus. On y va? Hey, on est ici dans les jardins du Trocadéro, juste à côté de la Tour Eiffel. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi sous terre parce qu'on va visiter le plus vieil aquarium du monde. Et oui, c'est l'aquarium de Paris. Il a été construit en 1867. Ça date, hein? Est-ce que ça te dit de venir avec moi voir les méduses, les requins et les carpes? Allez, viens, je t'emmène. Ici, dans l'aquarium de Paris, il y a environ 13 000 poissons et invertébrés, dont 38 grands requins et 2500 méduses. Juste derrière moi, c'est le grand bassin. Et là, les requins, ils se baladent tranquillou. Regarde, c'est juste magnifique. C'est un peu impressionnant quand même, mais j'adore. Je suis actuellement dans le Médusarium, c'est le plus grand d'Europe, il y a 2500 méduses et je suis super contente aujourd'hui parce que Corentin est avec moi pour répondre à toutes mes questions sur ces animaux qui sont juste incroyables. Bonjour Corentin. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Alors on peut dire que les méduses c'est ta grande passion. Comment ça t'est venu ? Ça m'est venu un petit peu tard en commençant une licence d'océanographie. J'avais jamais vu de méduses dans l'eau, je les voyais tout le temps échouer sur la plage, ça ressemble pas à grand chose. Et dans l'eau, quand je l'ai vu avec mon masque et mon tuba, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai voulu m'y intéresser, j'ai fait un stage sur les méduses et au final, je suis passionné de méduses. C'est vrai que c'est juste magique quand je les vois nager là à côté de moi. C'est quoi la particularité de ces animaux par rapport à d'autres animaux de l'espèce marine ? Alors les particularités, elles sont nombreuses, mais on peut dire que c'est des animaux très simples. 98% d'eau, il n'y a pas de cœur, pas de poumon, pas de cerveau, il n'y a pas de vrais muscles à l'intérieur d'une méduse, bref, vraiment rien. Et pourtant, elles sont là depuis avant les dinosaures, il y a 650 millions d'années environ, et elles sont toujours là aujourd'hui à dériver au gré des courants, donc ça en fait des espèces remarquables et complètement différentes des autres animaux marins. Et j'ai entendu dire que les méduses, elles pouvaient donner des informations sur le changement climatique. Pourquoi ? Alors elles peuvent donner premièrement des informations sur des écosystèmes maltraités par l'homme, puisque là où on pêche trop, il y a trop de méduses parce qu'elles n'ont plus de concurrents pour la nourriture. Mais surtout, les méduses, ces dernières années, elles donnent des informations quant au réchauffement de l'océan, puisqu'elles colonisent de nouvelles mers. Là où avant elles ne pouvaient pas survivre, maintenant il y a les quelques millièmes de degrés en plus qui leur permettent de survivre. Et c'est un très bon indicateur, malheureusement, du réchauffement climatique. Alors moi je t'avoue, là, heureusement qu'il y a la vitre, mais si je me retrouve nez à nez avec une méduse comme ça, je serais un petit peu en panique. Est-ce qu'elles piquent toutes et est-ce qu'elles sont dangereuses ? Alors globalement, elles sont pour la plupart douloureuses, certaines sont dangereuses. Alors elles vont toutes piquer mais pas avec la même intensité. Certaines d'entre elles, si tu te fais piquer, tu ne vas même pas sentir la douleur. Pour d'autres, ça va être quasi insupportable. Donc elles piquent toutes mais pas avec la même intensité. Merci beaucoup Corentin d'avoir répondu à toutes mes questions, puis à bientôt à l'Aquarium de Paris. Mais de rien, avec plaisir et à bientôt. Je suis actuellement dans l'Aquarium de Paris, plus précisément dans les coulisses, dans le labo. Et aujourd'hui, je suis avec Anaïs qui va m'expliquer son métier. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors moi en fait je travaille donc au laboratoire d'élevage des méduses de l'Aquarium de Paris et donc je m'occupe de faire naître et de faire grossir toutes les petites méduses qu'on voit après en exposition dans les bassins. Et là du coup on est dans le labo et concrètement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de méduses que ce que j'ai pu voir en bas dans l'Aquarium de Paris. Combien il y a de naissances au final ? Alors en fait on travaille sur 50 espèces de méduses ici au laboratoire et donc ça représente des milliers de naissances par an. Et après, on expose en fait par roulement toutes les espèces qu'on va avoir. On n'a pas toutes les 50 espèces qui naissent en même temps. Ça va être 10 par 10, peut-être même 5 par 5. Et donc on va avoir un roulement comme ça d'espèces en exposition petit à petit. Du coup, c'est quoi le cycle de reproduction des méduses ? Alors en fait, il va y avoir des méduses mâles et des méduses femelles qui vont libérer dans l'eau des spermatozoïdes et des ovules, qui vont se rencontrer et faire une petite larve qui va former un polype. Donc c'est comme une toute petite anémone. Et ensuite, ce polype, par un choc de température, il va se diviser pour donner plein de petits bébés méduses qu'on appelle des zéphyrules. Les zéphyrules, c'est marrant comme nom. Ça fait un peu dinosaure au final. Et ça vient peut-être parce que ça fait 650 millions d'années qu'elles sont dans le monde au final. Oui, ça peut venir de là. Ouais. C'est vrai que c'est une espèce qui est très très vieille, qui était là avant les dinosaures. Donc c'est peut-être ça. Ouais.
Et toi, t'as pas trop peur des méduses? Alors du coup, vu que je les manipule tous les jours, toute la journée, non, j'ai pas spécialement peur. En plus de ça, on se protège très bien, on porte toujours des gants pour manipuler les méduses. Et d'ailleurs, si tu veux, je peux te faire essayer de mettre une méduse dans ta main avec des gants, bien sûr. Oui, avec des gants. Bah, go, c'est parti. Incroyable. Ah, t'as entendu? C'est le challenge. Allez, c'est parti. Bon, alors après avoir touché une méduse, je vais essayer de toucher une carpe. C'est parti. Oh, regarde. Ah, oh, c'est tout gluant. Bah, je crois que j'ai relevé le défi. Si tu viens à l'aquarium de Paris, je te conseille vraiment d'essayer parce que c'est hyper drôle à faire. À toi de jouer. C'était trop génial, j'espère que toi aussi t'as adoré. C'est fini pour aujourd'hui, mais comme d'hab, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles infos, des coups de cœur, des découvertes et des challenges. D'ici là, prends soin de toi, habitant de la Terre. Bisous!